Ar-rizq, la subsistance. Voilà un mot important, puisque de lui dépend la survie des hommes dans le milieu particulièrement hostile de l'Arabie. Que nous dit le Coran à son sujet ? Certains d'entre vous portent peut-être le nom de Abd al-Razzaq. Savent-ils tout ce que ce nom évoque ? Razzaq est en effet un des noms de Dieu. On le trouve cité dans Coran 51-58. Allah est le Razzaq, le grand pourvoyeur de toute subsistance. Si on en revient à la racine, on semble être en présence d'une racine arabe avec ses trois consonnes R, Z et Q. Il s'agit effectivement d'une racine bien connue dans la langue avant le Coran. Pourtant, il semble qu'il s'agisse d'une racine intégrée de longue date dans la langue arabe avant le Coran, mais qui vient du moyen persan et qui renvoie à l'expression « rouzi khor » qui signifie la nourriture de chaque jour, l'équivalent du pain quotidien. De « rouz » en persan, qui signifie le jour, et « khordan » manger. Il ne faut pas s'étonner de ces mots qui viennent du persan. En effet, les tribus de l'Est, de la péninsule arabique, ont été, pendant plus d'un millénaire, en contact direct avec les empires perses, qui ont souvent contrôlé la vallée du Tigre et de l'Euphrate, ce qui a, logiquement, favorisé les échanges interculturels. Cette idée fondamentale de subsistance que l'on doit à Dieu est fortement affirmée dans le Coran sous la forme du verbe « razaqa » et du substantif « rizq ». Ainsi est-il demandé dans 67-21 « Qui donc pourvoirait à votre subsistance s'il suspendait la sienne ?» En effet, le bienfaisant Ar-Rahman est considéré dans le Coran comme étant le seul qui détient tous les moyens de subsistance. En 45-5, tu trouveras « Dieu fait descendre la subsistance du ciel, et grâce à elle, il fait vivre la terre qui était morte. » On voit à partir d'un tel passage que le rizq est ramené au principe vital qui est l'eau descendue du ciel, que nous avons déjà rencontré, notamment avec le mot khaza'in. Par contre, le Coran tient compte des différents états de richesse dans la société et reconnaît que certains sont plus favorisés que d'autres. Cela est dit dans 16-71. Allah a favorisé certains plus que d'autres dans l'attribution qui leur a été faite. Il faut savoir cependant que dans la société des tribus, celui qui avait bénéficié de cette faveur se devait d'être solidaire de ceux qui avaient été moins pourvus. Ce sont notamment ces actions de solidarité qui sont prises en compte au jour du jugement, comme dans le passage de 101-6 où il est dit que celui dont les balances seront lourdes de ses bonnes actions aura une vie heureuse dans l'au-delà avec les siens. Comme tu peux le constater, une fois de plus, le Coran fait écho aux attentes et aux règles de la société tribale du 7e siècle en Arabie. À très bientôt.